Bienvenue sur mon point de vue. À l'heure où est-ce que tout le monde se pose des questions sur la santé d'Éric Lapointe, moi, Gabriel Leroy, après des recherches scientifiques très poussées, je peux vous amener une réponse sur ce qui explique l'alitement aux soins intensifs de Éric Lapointe. Éric Lapointe aurait écouté sa musique sans être sous l'influence d'alcool ou de drogue. J'ai fait moi-même le test d'écouter du Éric Lapointe pendant 30 minutes hier en étant complètement à jeun, sans drogue et sans alcool. Voyons les résultats. Dans la nuit, à qui on dit tout ce qu'on dit pas. Elle t'écoute, elle te juge pas. À ce soir, jamais se tient. Pour le bien conjugal, allez viens, qu'on s'étale pour goûter le péché original. Une chambre de motel sur le bord de la 117. J'attends Je suis plus capable! Oh, ça finisse! notre histoire ira jusqu'au bout. Tu m'avais dit. Oh? C'est fini? Time out. Je sais que vous êtes déjà sur vos claviers. Ah, tu devrais pas blaster comme ça, Éric Lapointe, c'est un bon gars, Éric Lapointe, c'est un grand artiste québécois, peut-être patata. Écoutez, je vous ai déjà dit que je m'en colissais. Bon, rallumons la lumière et poursuivons. Qu'est-ce que j'ai à l'ordre du jour? Ah! Sarkozy qui fait de la peine aux petits nationaleux québécois. Comment je pourrais dire ça? Sarkozy, ok? Lui, il est devant un premier ministre du Québec, élu avec un gouvernement majoritaire, qui prône le fédéralisme. Chers Québécois, si vous voulez passer pour des souverainistes ou des nationalistes, eh bien, élisez des gouvernements nationalistes. Mais Sarkozy débarque ici, puis vu qu'il y a un parti souverainiste qui a 30% des votes, il devrait faire « Oh bien, fuck Jean Charest, fuck la Constitution canadienne, fuck tout ça, moi je suis nationaliste, vive le Québec libre !» Message à Pauline Marois et Gilles Duceppe. Si vous voulez mener à terme votre projet souverainiste, vous devriez peut-être plus vous soucier de l'opinion des gens qui ont le droit de vote au Québec que de celui de Nicolas Sarkozy. Ça, c'est les mêmes nationaleux qui se choquent de la commémoration de la bataille des plaines d'Abraham. Si jamais ils réussissent genre à éviter cette reconstitution de la bataille des plaines d'Abraham, vous avez juste à venir à Montréal cet été, puis aller sur Vio Henri Bourassa, puis à peu près à toutes les semaines, vous devriez voir une gang de gars habillés en bleu, puis une gang de gars habillés en rouge qui se tirent dessus. Ils comprennent pas pourquoi on devrait commémorer la bataille des plaines d'Abraham. Mon point de vue, on devrait peut-être le faire. Eux, ils voient ça comme la défaite du Canada français. Mais moi, je sais que, après la bataille des plaines d'Abraham, on a réussi à conserver nos églises catholiques, nos écoles francophones. À travers 250 ans, on a conservé notre langue. Dans les années 60, on a repris le contrôle de notre économie. Puis depuis au moins 100 ans, on réussit à mettre des francophones qui contrôlent notre gouvernement. La bataille des plaines d'Abraham, là, à place de le voir comme notre défaite, on pourrait peut-être le voir comme le début de notre victoire. Fuck, c'était profond, ça. Vraiment profond comme point de vue. Je pense que je vais le vendre à un de mes chums, Richard Martineau, qui s'appelle, il fait des chroniques dans le Journal de Montréal, presque lu par personne. Je vais l'appeler, je l'ai ici, son numéro. Numéro fictif que je fais dans le beurre. Richard! What's up? What's up? Qu'est-ce que tu fais de bon, man? Ah, t'es en train de lire une chronique. J'en ai peut-être une pour toi. J'ai une idée que je pourrais te vendre. Ouais. Comment ça, faut que tu fasses ta chronique? Man, ça fait 4 jours de suite que tu varges dans les syndiqués du Journal de Montréal. C'est ça que le boss te demande. Ok, regarde. Arrête tout, là. Prends ça. La bataille des plaines d'Abraham, le début de notre victoire. T'aimes-tu ça? Ah non, ton boss, t'es vraiment obligé de faire ses syndiqués. Ok. Ben, juste une seconde. Gabriel Leroy, mon point de vue. Ouais, mon esti de cap de manger de merde. What's up?